Salut, bienvenue dans Des pelles et des gamelles. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'eau au jardin. Alors l'eau pour les pots. Donc on a souvent là on est en plein été et les plantes ont soif et tout ce qui est en pot, c'est assez difficile à gérer quand on en a beaucoup. Donc voilà, j'ai créé un petit bassin sur une structure posée sur une palette avec des bambous et puis une bâche. Donc la bâche m'a coûté 6 € et puis tout le reste c'est de la récup. Ah, et puis il y a les petits serre-clips là, je sais plus comment je les ai payés, j'en ai acheté plusieurs. C'était plus rapide mais bon, on peut se débrouiller avec du fil de fer. Donc quand on arrose une plante en pot, alors si on a trop attendu, la terre est très sèche et du coup avec l'arrosoir l'eau coule sur les côtés de la motte et donc on retrouve l'eau en bas du pot et on se rend bien compte qu'elle n'a pas bu la quantité qu'on désirait lui donner. Donc en fait la méthode simple, c'est de mettre une coupelle et de la nourrir par le bas. On lui verse de l'eau en bas dans la coupelle et au fur et à mesure la motte se réhydrate. Et on peut rajouter de l'eau au fur et à mesure qu'elle boit. Et au moment où l'eau ne descend plus, c'est qu'elle a absorbé la motte a absorbé la quantité d'eau suffisante pour se réhydrater. Donc j'en avais marre parce que je jonglais tout le temps avec des tas de coupelles. Et j'ai des pots de partout, quoi. J'ai des pots vraiment dans tous les sens. Il y a des pots, il y a des gros pots. Alors les gros pots, là vous voyez dans le fond il y a 2 bassines. Celle qui est retournée, elle n'a pas de trou. Donc celle-ci, je la remplissais d'eau et puis je mettais au fur et à mesure les gros pots dedans. Je pense que je vais encore m'en servir cet été pour les gros pots. Les petits pots, du coup, j'ai fait ça. J'ai mis des petites briques pour gérer les différents niveaux. Il y a 10 cm et puis là l'eau elle est juste affleurante sur la brique. Donc ce qui me permet de gérer en fonction de la taille des pots la profondeur avec laquelle je les mets dans l'eau. Donc bon, on voit que ici il y a un noisetier avec du muguet au pied, voilà. Alors lui c'était un peu tard, je l'ai mis, c'est quand il avait les feuilles qui cramaient que je me suis rendu compte qu'il avait soif, quoi. Donc voilà, donc je mets des pots après, ça c'est la taille maximum, la taille moyenne, voilà. Et après bon je l'ai au milieu, ça me sert à réhydrater. Bon, 2,20 €, bon c'est pas du tout la plante qui est dedans, il me semble pas. Oui, alors il y a des plantes grasses qui, il faut quand même leur donner de l'eau, hein, même si souvent elles aiment pas un excès d'eau, un petit peu d'eau c'est quand même bien, donc de temps en temps je les réhydrate. Voilà, donc dans ce bassin il y a un bulleur pour les poissons, parce que j'ai mis des poissons pour éviter les moustiques. Donc les poissons me mangent les larves de moustiques. Alors il n'y a pas beaucoup de fond, donc ça c'est un peu temporaire. C'est-à-dire que pour l'hiver, je suis obligé de les remettre dans un nouveau bassin que je suis en train de confectionner. Pour cette année, je suis obligé de refroidir l'eau parce qu'au soleil, elle était montée jusqu'à 30 et je pense que les poissons jusqu'à 25 ça va, au-delà. Donc après j'ai rajouté un peu d'eau. De l'eau du robinet qui est plus fraîche que dans le collecteur d'eau. Voilà, et puis j'ai mis des plantes aquatiques. Alors de la coriandre chinoise et puis de la prêle. Et puis derrière il y a, on voit pas trop, il y a lui qui est du papyrus. Donc voilà, donc c'était l'eau au jardin, surtout pour les pots. Et voilà, c'est la partie 1, je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur l'eau au jardin. C'est terminé pour aujourd'hui, n'oubliez pas de liker et puis de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Merci, à la prochaine.